Alors, on a la date de présentation de 208 GTI. Sans plus attendre, ça sera le 13 juin, à la veille des 24 heures du Mans. Logique. À ce stade, Peugeot n'a pas encore détaillé les caractéristiques techniques du modèle, mais les rumeurs vont bon train. On s'attend à un moteur de 237 chevaux. Ah, c'est plus 280, c'est 237 maintenant, ça a baissé. Le 0 à 100 sera expédié en 6 secondes 2. C'est moins ambitieux que chez Renault. En effet, la marque aux losanges a souhaité mettre le paquet avec la R5 Turbo 3E. Mais c'est pas le même prix. C'est plus pour viser l'Alpine R5 là, pas la R5 Turbo 3E. Pour Peugeot, le retour du badge GTI est un signal fort. La marque française entend renouer avec les sensations de conduite qui ont fait sa réputation. Alors 237 chevaux, ça ferait que c'est un poil mieux que l'Alpine R5 là, à 290. Mais en termes de 0 à 100, c'est pareil d'ailleurs, je crois. 6 secondes 2. Hein. Donc si c'est juste pour s'aligner dessus, c'est pas terrible, je trouve. Il aurait fallu marquer le coup et mettre 280 chevaux directement. Pourquoi jouer les timides comme ça? J'espère que ce sera 280 et pas 237 pour ma part. Bon, après, je l'achèterai sûrement pas, mais il faut quand même marquer le coup et devancer Alpine s'ils veulent, voilà, se démarquer, quoi. Si c'est pour juste s'aligner dessus, je vois pas l'intérêt. On verra bien le 13 juin. Oh, l'image d'illustration du Guardian, hein, qu'a mis Automobile Propre. Alors ça, c'est le cliché aussi. Hein. Selon les anti-VE pro-thermiques, les possesseurs de VE sont LGBT et vegan. Hein. Ça tombe bien, je suis ni l'un ni l'autre, en fait, les gars. Donc stop au cliché, au bout d'un moment, arrêtez un peu là. C'est pas parce qu'on roule en VE qu'on est gay ou qu'on est vegan. Faut arrêter quoi. Hein. Ça commence à bien faire les bêtises. Hein. Après quelques premières mesures et déclarations de choc contre la voiture électrique au début de son mandat, Trump accélère. Ah là là là, ce mec est toxique, tellement toxique. Les législateurs viennent d'adopter un texte pour faire casquer les électromobilistes. En d'autres termes, la plupart des mesures incitatives mises en place pour pousser les États-Unis vers un avenir électrique sont mortes ou mourantes. Selon plusieurs observateurs, ce plan, surnommé One Big Beautiful Bill Act, pourrait précipiter la chute de l'industrie des batteries dans le pays de l'oncle Sam. Dès son retour au pouvoir, il avait promis de revenir sur les politiques climatiques de Biden, mais avec l'adoption par la Chambre des représentants de son Big Beautiful Bill Act, il passe à la vitesse supérieure. Le texte prévoit notamment des hausses de taxes pour les conducteurs de véhicules hybrides et électriques. $100 supplémentaires par an pour les premiers, $250 pour les foules électriques. L'administration justifie ces nouvelles taxes par le besoin urgent de renforcer le fonds fiduciaire routier, une dotation censée entretenir les infrastructures routières américaines. Ce fonds était historiquement alimenté par les taxes sur l'essence, mais avec la montée en puissance de l'électrique, les ressources fondent. Or, les VE, bien que moins polluants, sont souvent plus lourds et causent aussi des dégradations sur nos routes. Les faire participer à l'effort financier n'est pas totalement illogique. Le problème, c'est la méthode et surtout l'ampleur des coupes budgétaires ciblées. Le projet de loi prévoit également la suppression rapide de la majorité des crédits d'impôt mis en place dans le cadre de l'Inflation Reduction Act. Cette loi adoptée sous la présidence Biden constituait l'un des piliers de la politique industrielle verte américaine. Elle avait pour objectif de relocaliser la production de batteries et de stimuler l'achat de véhicules électriques fabriqués en Amérique du Nord. Alors ils disent que c'est pas illogique, ouais, sauf que moi, à la place de Trump, j'augmenterais le prix de l'essence en fait. Légèrement, pour compenser l'arrivée des VE. Parce que $250 quand même. Alors c'est pas comme s'il y avait des millions de VE en circulation, je pense pas, mais ça fait une sacrée somme hein, quand même pour les gens tous les ans là, à débourser. Ce dispositif sera démantelé d'ici à 2026, 6 ans plus tôt que prévu, et l'impact sur l'industrie des batteries pourrait être dévastateur. Le projet REPIT de l'université de Princeton estime que la suppression des aides entraînerait une baisse de 40% des ventes de véhicules électriques à l'horizon 2030. Or, moins de véhicules électriques, c'est moins de batteries, donc potentiellement l'arrêt de dizaines d'usines en projet ou en construction. D'après les données compilées par Big Green Machine du Wellesley College, 77 des 128 projets industriels lancés après l'IRA n'ont pas encore débuté leur production. Ceux-ci pourraient purement et simplement être annulés. Jusqu'à 130 000 emplois menacés de disparaître d'ici 2030 dans le secteur des VE. Les États du Michigan et du Kentucky seraient particulièrement touchés. C'est pourtant là que se concentrent les projets industriels les plus prometteurs. C'est aussi que dans ces États que les électeurs avaient placé leurs espoirs dans un retour de production made in USA. Ironie du sort, ce sont précisément les plus républicains de ces régions qui soutiennent massivement le texte. Le représentant de Géorgie, Buddy Carter, pourtant élu dans une circonscription où Hyundai avait investi 4 milliards dans une usine de batterie, a qualifié le projet de loi de fantastique. Même son de cloche dans le Nevada, pourtant riche en lithium, où le représentant Mark Model a voté pour la suppression des crédits malgré ses précédentes déclarations en faveur de l'industrie. Au-delà des pertes d'emploi, le message envoyé aux investisseurs est désastreux. Plusieurs analystes redoutent
que les grands groupes, notamment asiatiques, revoient leurs projets de localisation aux États-Unis au profit des pays plus stables, comme le Canada ou le Mexique. Bah tant mieux. Faites donc. Il faut affaiblir les États-Unis, qui comprennent qu'ils font une erreur. Arrêtez de financer ce connard de Trump. Franchement, allez, tous les bandeurs de Trump là, qui vont poster belle décision dans les commentaires, on vous voit. Hein. Il y en a, hein, c'est sûr. Hein. Comment vous pouvez vous regarder dans une glace le matin, quand vous vous levez, quoi? Comment vous pouvez cautionner ce que fait Trump, en fait? Il détruit le climat, le gars, quoi. Il y avait des efforts qui avaient été faits. Alors Biden, hein, pas fan, hein, perso, mais au moins, niveau écologie, il en faisait quand même. On peut pas lui enlever. Maintenant, voilà, Trump est en train de tout détruire. Retour en arrière complet, bah super. C'est ridicule, vraiment. Le paradoxe, c'est que ces mesures censées affaiblir la transition électrique pourraient à terme renforcer la dépendance américaine de la Chine. Face à cette offensive, l'opposition démocrate paraît bien isolée. Seuls 2 élus républicains ont voté contre le texte. Et pour des raisons inverses, ils estiment que les coupes ne vont pas assez loin. Ah, ok, c'est encore pire, quoi. Le Sénat pourra encore bloquer le projet de loi, mais la majorité républicaine est influente. Quant aux constructeurs, ils peinent à faire entendre leur voix, pris en étau entre stratégie politique de Trump et un marché volatile. En parallèle, l'administration Trump s'attaque également au marché européen. Les constructeurs automobiles du vieux continent pourraient être les prochaines victimes d'une escalade commerciale entre Washington et Bruxelles. À partir du 1er juin, les US menacent d'imposer des droits de douane de 50% sur les véhicules importés de l'UE. Donald Trump estime que l'UE aurait été créée dans le but de profiter des États-Unis sur le plan commercial. Il accuse les Européens d'imposer aux entreprises américaines un ensemble de règles, de taxes et de barrières commerciales totalement inacceptables. Cette déclaration a provoqué un vent de panique sur les marchés. En avril, les USA avaient déjà annoncé vouloir mettre en place des droits de douane de 20% sur une large gamme de produits européens, avant de les réduire temporairement. Ouais, faire marche arrière, quoi. L'UE, deuxième partenaire commercial des États-Unis après la Chine, pourrait voir l'un de ses secteurs clés, l'automobile, durement touché en 2024. Les exportations européennes de véhicules et de pièces détachées vers les US représentaient plus de 45 milliards. Une taxe de 50% pourrait venir bouleverser la compétitivité des marques allemandes, françaises, italiennes, alors que plusieurs d'entre elles dépendent fortement du marché nord-américain. On vient cependant de l'apprendre au moment de mettre en ligne l'article, et moi la vidéo. Ce n'est plus vraiment une surprise, tant Donald Trump nous habitue à souffler le chaud et le froid. Après un coup de téléphone visiblement productif avec Ursula, le président américain a annoncé repousser la mise en place de ces droits de douane supplémentaires au 9 juillet. Ouais, donc en fait, il fait le bandeur, là, il fait le boss, le big boss. Moi, America, fuck yeah. Mais dès qu'Ursula l'appelle, ah bah oui, on va repousser ça finalement. Hein. C'est un clown en fait. Il a pas de couilles votre Trump, les gars, là. Oh là 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 là. Oui, parce que je pense que c'est le... Aux États-Unis, c'est ce qui est le plus important, le principal. Hein. S'attaquer aux VE. Hein. Ah, c'est vraiment la mesure qu'il faut prendre en priorité. Hein. Il faut détruire les VE en fait, hein, aux États-Unis. Il y a pas d'autre problème aux US, c'est ça qui est bien. Il faut absolument détruire tout ce qui a été fait en faveur des VE, car c'est important, car c'est l'ennemi démocrate qui avait fait ça à l'époque. Donc il faut détruire ce que l'ennemi démocrate a fait, car le républicain est meilleur que le démocrate. C'est ça en fait, la logique de Trump. Bon sang de bonsoir, mais le niveau abyssal, quoi. Et le pire, c'est qu'il a été élu avec plus de 50% des voix, au final. Donc, 50% des Américains pensent comme lui. Et c'est, je pense, ça qui est le plus triste, finalement. Ce pays, ça se dirige comme dans le film Idiocratie. Si vous l'avez pas vu, ce film, je vous le conseille, hein, parce que on pourrait bien y arriver, hein, franchement. Mais qu'est-ce que en pense Elon Musk dans tout ça? Moi, je me pose la question aussi. Est-ce qu'il est vraiment, il cautionne tout ce que fait Trump en défaveur des VE? Au fond de lui, je pense pas. Honnêtement, il est pas stupide, Musk. D'ailleurs, à la base, en 2016, Musk était contre Trump. Hein. Il faut quand même le rappeler. Hein. J'aimerais quand même le rappeler. Bon, il a switché d'état d'esprit parce qu'il y a trop d'immigration, etc. C'est ça qui l'a fait pencher, je pense, en faveur de Trump. Mais de base, il était contre Trump. Hein. Il y a 8 ans de ça, 9 ans. Hein. J'aimerais quand même vous le rappeler. Bon, bah, visiblement, il a changé d'avis. Mais peut-être qu'il rechangera d'avis. À nouveau. Qui sait. Vous en pensez quoi de ce que veut faire Trump, du coup? C'est suicidaire, non? Allez, ciao.